L'inconvénient quand on maîtrise quelque chose, c'est qu'on a tendance à utiliser des mots un peu compliqués et pas toujours accessibles aux débutants. Un expert utilisera du vocabulaire technique sans même s'en rendre compte parce que ça fait partie de son quotidien. Du coup, comme ça fait maintenant 2 ans que j'ai investi mes premiers dollars en bourse, je pense encore pouvoir vous expliquer certains concepts avec des mots simples. Salut à tous, pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, moi c'est Margot et sur cette chaîne, j'ai pour but de vulgariser et d'expliquer des concepts de finance qui peuvent être un peu difficiles à appréhender au début. J'aime aussi faire des petits schémas parce que je trouve que ça permet de mieux comprendre les choses. Je parle aussi de temps en temps de productivité parce que quel que soit notre travail, notre temps est précieux et ça serait dommage de le gaspiller inutilement. Donc si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne à se faire connaître. La bourse expliquée simplement. Qu'est-ce que la bourse? À quoi ça sert et comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Tout commence par une entreprise qui a besoin d'argent. Par exemple, supposons que l'entreprise Facebook, qui est toute nouvelle, personne ne la connaît, souhaite avoir plus d'argent pour engager plus de personnes et ainsi développer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Pour ça, elle sait qu'elle a besoin de 100 000 $. Et au lieu de faire un crédit à la banque, elle va simplement demander à des personnes de leur donner cet argent en échange d'un tout petit bout de l'entreprise. Elle va décider de séparer ses parts en 10 000 pour que chaque part soit accessible à tout le monde à raison de 10 $ la part. Et pour faire cet échange de manière sécurisée et pour que ce soit accessible à l'international, elle va entrer en bourse. Les sociétés cotées en bourse vous offrent donc la possibilité d'acheter une partie de l'entreprise via les actions. Et en achetant une action, vous achetez en fait une partie d'une entreprise. Maintenant, reprenons notre exemple. Il y a donc 10 000 actions à vendre pour un montant total de 100 000 $, ce qui fait 10 $ par action. Et ce commerce, cet échange, le fait de vendre ou d'acheter des actions se fait sur une place financière, c'est la bourse. C'est généralement réservé aux très grandes entreprises parce qu'il y a des frais et les procédures sont lourdes. Les petites entreprises, quant à elles, peuvent aussi vendre des parts sous forme d'actions, mais c'est généralement réservé aux employés. À l'époque, ça se passait en présentiel et les gens s'échangeaient des bouts de papier représentant les parts de l'entreprise. Maintenant, on est un peu plus moderne et tout se fait de manière numérique via les plateformes. Parce que vous ne pouvez pas acheter des actions directement auprès de l'entreprise. Vous avez besoin d'un intermédiaire. Imaginez si tout le monde se pointait à la réception de Facebook pour acheter une action, ça serait le gros bordel. Du coup, maintenant, il y a des intermédiaires entre vous et l'entreprise pour vous permettre de passer des ordres d'achat et ainsi acheter une action. Cela peut être votre banque ou alors ce qu'on appelle des courtiers en ligne. Ce sont des organismes spécialisés dans l'échange d'actions. Les types de gestion en bourse. Quand on investit en bourse, il y a 2 manières de procéder. La première, c'est de manière indirecte. Vous sous-traitez en demandant à quelqu'un de passer des ordres d'achat à votre place. Par exemple, ça peut être votre banquier. C'est facile et ça ne demande pas trop d'efforts de votre part. Vous appelez votre banque et vous dites « Voilà, je veux investir 500 € par mois, faites le nécessaire, merci » et c'est fait. Par contre, il y a un inconvénient majeur, c'est qu'il y a beaucoup de frais. Donc ce n'est pas idéal si vous souhaitez avoir un minimum de rendement. Du coup, le deuxième type de gestion, c'est de manière directe. Dans ce cas, vous investissez directement vous-même en passant par un courtier en ligne. L'avantage, c'est qu'il y a moins de frais, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut un petit peu savoir ce qu'on fait pour ne pas acheter n'importe quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos, c'est de vous montrer que investir en bourse de manière directe, ce n'est pas si compliqué et que vous pouvez le faire vous-même. Comment les gens gagnent de l'argent en bourse? Il y a 2 moyens de gagner de l'argent grâce aux actions. Premièrement, avec les gains en capital, c'est-à-dire que vous faites une plus-value avec la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Si l'action Facebook est montée à 100 $ et que vous avez acheté cette action il y a 1 an à 10 $, cela signifie que vous avez fait une plus-value de 90 $. Et ça, c'est pour une seule action, donc si vous en avez plusieurs, vous multipliez les résultats. Et ensuite, la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est grâce au versement de dividendes. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Les dividendes sont en fait une partie des bénéfices de l'entreprise. Les entreprises vont en quelque sorte vous remercier d'avoir investi chez elles en vous versant un peu d'argent. Dans cette vidéo, j'avais aussi mentionné la magie des intérêts composés. Et si vous arrivez à trouver une entreprise qui vous permette de combiner ces 2 moyens de gagner de l'argent, alors c'est win-win, c'est-à-dire que vous faites une plus-value en revendant des années plus tard, tout en ayant encaissé des dividendes pendant la période.
où sont conservées nos actions. Alors la somme des parts des actions que vous possédez d'une entreprise s'appelle un titre. Un titre financier est en fait un droit de propriété émis par une entreprise et c'est la preuve que vous possédez des parts de l'entreprise. Et ces titres sont conservés dans un portefeuille. Alors c'est pas le portefeuille qui se trouve dans votre sac, mais c'est un portefeuille qu'on dit boursier. C'est simplement un compte qui se trouve soit auprès de votre banque si vous avez investi avec elle, soit auprès de votre courtier en ligne. Et sur ce compte, vous aurez une liste de tous les titres que vous possédez. Donc c'est une ligne avec le nom de l'entreprise et le nombre d'actions que vous possédez. Après, l'intérêt bien sûr, c'est de ne pas avoir qu'une seule entreprise parce que si vous avez des actions d'une seule entreprise, eh bien vous n'êtes pas très diversifié. Pour vous donner un exemple, si en 2020, pendant le Covid, vous ne possédiez que l'entreprise Airbus dans votre portefeuille, alors celui-ci a dû fortement baisser. Si on observe le cours de l'action Airbus, on peut voir qu'elle a fait une chute de moins 31% durant l'année 2020. Par contre, si vous possédiez des actions Amazon, entreprise qui a super bien fonctionné pendant la pandémie, alors votre portefeuille n'aurait pas été dans le rouge et aurait même eu un rendement positif parce que le cours de l'action Amazon a fait un bond de 76% en 2020. Maintenant, faisons les calculs. Janvier 2020, vous possédez 3 actions Amazon à 1898 $ par action et 43 actions Airbus à 133 $ par action. Décembre 2020, vous regardez les cours de ces actions et vous faites le calcul. Vous avez une plus-value de 4000 $ avec Amazon et une baisse de 1800 $ avec Airbus. Mais si on fait le total, vous êtes quand même gagnant de 2000 $ de plus-value à la fin de l'année si vous aviez revendu le tout. Donc voilà, vous comprenez l'idée, c'est de se constituer un portefeuille d'actions qui représente plusieurs entreprises de secteurs différents. Mais savoir sélectionner les bonnes actions demande du temps et des compétences. Heureusement, il y a d'autres façons de faire, beaucoup moins prises de tête. Vous n'aurez pas à choisir des entreprises, mais vous achèterez un panier d'actions. Et oui, clairement, vous pouvez vous représenter un panier avec plein de petites actions à l'intérieur. Tout ça, on en parle dans les prochaines vidéos, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas les rater. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.